Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour la guidance des runes du 16 au 22 mai 2022. On va voir ce que nous indiquent les runes pour cette semaine en guidance générale. Une semaine qui fait suite à la pleine lune en scorpion de lundi matin, tôt le matin, la sortie d'une éclipse de lune. Qui a pu, tout ça ayant pu remuer pas mal de personnes, pas mal de choses, d'énergie, de situations. On va voir ce que nous disent les runes en éclairage un peu plus en cette semaine. Cette semaine, on a la rune Algiz qui sort en guidance générale. Algiz, c'est la rune de la protection. La protection contre des énergies perturbatrices, perturbées en nous, à l'extérieur de nous. C'est une rune qui nous invite à la confiance et à l'équilibre. On voit bien ici qu'on a déjà on a cette stabilité de la rune Issa, et puis on a aussi ces comme deux bras là qui rentrent en connexion avec ce qui nous transcende, avec ce qui est plus haut que nous, plus sage que nous, notre conscience supérieure, et avec cet équilibre ici au niveau de la gauche et de la droite qui indique l'équilibre des deux polarités en nous. C'est donc ce lien avec le monde divin. Donc c'est une rune qui à la fois nous invite à la prudence par rapport à ce qui peut être perturbé à l'extérieur, qui peut avoir un impact sur nous, soit parce qu'on est beaucoup dans l'empathie, soit parce que sans s'en rendre compte, on capte des énergies extérieures et on les invite à l'intérieur de nous. Donc c'est vraiment une rune là qui nous invite à la vigilance et qui nous invite à nous souvenir toujours de notre lien avec le divin qui va nous équilibrer dans la matière. Donc voilà pour la tendance générale. Donc on reste encore dans des énergies un petit peu mouvementées, mais on est tout à fait en capacité de se connecter à notre conscience supérieure, au divin, pour sentir ce rééquilibrage et cette stabilité qui revient en nous. Alors on va voir pour maintenant la partie féminine de nous-mêmes et la partie masculine. Donc pour la rune féminine, on a Ansuz, et pour le, je sais pas si vous voyez bien, et pour le masculin, on a justement Issa. Issa, voilà. Ansuz, c'est la rune de la communication, c'est la rune de l'inspiration. C'est vraiment une rune très yin, très féminine, qui reçoit l'inspiration, qui reçoit l'énergie. On avait déjà parlé du fait, ce que je sentais en tout cas dans cette polarité féminine concernant les émotions et les intuitions. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui vient à nous, c'est le divin qui parle à travers nous et à travers différents vecteurs. Alors que l'émotion, ça peut être des choses qui sont de nous ou des choses qui viennent de l'extérieur et qui vont générer quelque chose chez nous. Ça peut être le fait d'être impressionné par quelque chose d'extérieur, ça peut être le fait d'être pris un peu dans l'inconscient collectif, dans des égrégores. La différence, c'est l'alignement qu'on va avoir, c'est-à-dire que l'émotion nous transmet un message, il va être important de discerner si c'est quelque chose qui nous appartient ou pas. L'intuition, c'est pareil, on peut recevoir en nous des énergies qui sont extérieures, qui se font passer pour d'autres énergies, donc le discernement va être important pour aller réellement dans ce qui nous appartient à nous et dans ce qui est aligné avec le divin, dans l'instant pour nous, pour être le canal le plus pur possible de cette inspiration. Donc Ansuz nous invite à ça, c'est la rune des enseignants, des communicants, c'est aussi la rune de l'adaptation. Donc on est vraiment dans ce que je ressens dans cette idée de discernement, et comme les anciennes radios là, avec les bandes FM là, où on tournait le bouton pour régler la fréquence et vraiment trouver la bonne fréquence.
Donc c'est un peu ça qui nous est demandé là avec en dessous, c'est trouver le bon dosage, trouver le bon alignement pour pouvoir communiquer de façon juste, pour pouvoir être en réception des informations de façon juste et de façon alignée avec le divin. Et non prendre un peu à droite à gauche, même sans en avoir conscience, des énergies qui seraient extérieures à nous. Et on en vient à cette idée-là, à travers les perturbations, de lien au divin et de connexion dans l'alignement. Dans tout ce qui est les aspects masculins nous-mêmes, dans la matière, donc le mental, le physique, on a Issa. Issa, c'est cette rune de la glace, de la volonté. C'est aussi une idée de solitude, de patience et de lâcher prise. Donc en tout cas, c'est peut-être qu'on a l'impression de sentir des blocages cette semaine dans certains aspects matériels. Dans tous les cas, il nous est demandé de faire un retour à nous-mêmes pour être dans cette connexion avec le divin et pour discerner ce qui vient à nous en termes de communication, donc en réception-émission. Il est important déjà d'être au clair avec soi, d'être droit dans ses bottes, d'être aligné dans sa structure. Et en même temps, donc faire ce travail sur soi d'alignement et en même temps se lâcher prise, de laisser venir ce qui vient. Quand je vous parlais du canal qui laisse passer des informations pures, sans filtre, là on est aussi dans cette symbolique-là. On voit qu'on est vraiment ce lien entre le haut et le bas. Il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de cassure, il n'y a pas de faille. Et ça, c'est vraiment, on est droit dans ses bottes. Voilà pour aujourd'hui. Donc, cette semaine, on est vraiment invité à faire un retour sur soi en conscience pour être dans la justesse dans tous les aspects, pour rester bien stable dans tous les mouvements, les perturbations qu'il peut y avoir à l'extérieur, et aussi bien stable dans notre communication, dans ce qu'on reçoit et dans ce qu'on transmet. Voilà pour cette semaine, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.